Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un cours de pilates de 45 minutes. Nous allons commencer la séance allongée sur le dos avec un travail de respiration. Donc je vous invite à vous placer sur le côté et à rouler sur le dos pour bien vous positionner. Donc les pieds sont à la largeur des hanches, les genoux à la largeur des hanches. On va bien positionner son bassin pour éviter de creuser au niveau du bas du dos. Donc vous prenez votre bassin en main, comme si vous preniez un grand bol d'eau. On soulève légèrement les fesses et on fait tourner le bassin sur lui-même. Donc vous imaginez que vous renversez le bol d'eau sur l'abdomen. Puis vous poussez les fesses en direction des talons et on repose le dos bien à plat au sol. Là, normalement, il n'y a plus de creux et on sent que le dos est étiré. Au niveau de la nuque, bien poser la tête sur l'occiput, donc c'est l'os du crâne, en rentrant légèrement le menton. Et si besoin, n'hésitez pas à mettre un petit support, un petit coussin, un petit bloc sous la tête. Les bras sont le long du corps, un petit peu à l'extérieur du tapis, paume de main vers le plafond. Et les épaules bien enroulées en arrière. Les omoplates sont à plat au sol. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour le travail de respiration. Et donc dans un premier temps, simplement respirer de manière naturelle. On inspire et on expire par le nez. Et vous ressentez cette respiration au niveau de votre cage thoracique, de vos poumons et au niveau du ventre. Donc à l'inspiration, vous sentez les poumons qui se remplissent d'air, la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui gonfle légèrement. À l'expiration, vous sentez le ventre qui rentre et les poumons qui se vident, donc les côtes qui se resserrent. Juste observez cette respiration. On va aller un petit peu plus loin dans l'expiration. Donc vous inspirez naturellement, mais vous allez souffler par la bouche en rentrant le ventre activement, donc un peu plus que dans une respiration naturelle. On inspire, on sent le ventre qui gonfle. On expire, le ventre rentre, on accentue un petit peu la contraction des abdominaux profonds. Pour le moment, on ne parle pas encore du périnée, donc on est juste sur l'action du transverse, c'est notre gaine abdominale profonde. Et on va maintenant ajouter l'engagement du périnée pour arriver à notre respiration abdominale approfondie. Donc le périnée expire. Vous inspirez toujours naturellement par le nez. On engage le périnée, on souffle par la bouche et on rentre le ventre activement. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez le ventre, le périnée. Donc on inspire de manière naturelle. Et on reprend, périnée, expire. Bien rentrer le ventre. Et inspire, on relâche. Périnée, expire, allez au bout de l'expiration. Sentez vraiment cette gaine abdominale qui se resserre autour des viscères. Et inspirez tout à fait naturellement. Alors vous allez rajouter maintenant une petite phase d'apnée sur la fin de l'expiration. Donc on inspire naturellement. Périnée expire, on va au bout de l'expiration, bien rentrer le ventre. Et avant d'inspirer, on bloque et on compte maximum 6 secondes en apnée avec les poumons vides. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez naturellement. 6 secondes, c'est un maximum, donc ça peut être moins. Si vous sentez qu'après 2 ou 3 secondes, vous devez respirer, vous devez réinspirer, il n'y a pas de souci. Pas plus que 6 secondes d'apnée en tout cas.
On fait ça encore une fois. Et puis on va passer à la respiration latérale thoracique. Donc vous faites encore une fois périnée, expire, on va bien au bout de l'expiration. Et là, on va garder le centrage, comme si vous serriez un petit cube en mousse, une petite éponge dans le bas du ventre. Et on inspire en écartant les côtes uniquement, le ventre reste rentré. Soufflez par la bouche, les côtes se resserrent. Inspirez par le nez, les côtes s'écartent, s'ouvrent. Le ventre reste bien rentré, bien gainé. Vous pouvez faire encore une respiration latérale thoracique en gardant bien votre centrage. Et puis vous pouvez rouvrir les yeux et on va commencer à s'échauffer. Quelques mouvements de mobilisation pour les épaules, donc les bras le long du corps. On engage le périnée, on souffle, on amène les bras vers l'arrière. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps. Les paumes de main sont face à face. Donc soufflez les bras vers l'arrière. Inspirez, on ramène les bras le long du corps. On fait ça encore 4 fois. En gardant le dos bien à plat au sol, donc on ne cambre pas. Les épaules restent loin des oreilles, on évite de mettre des tensions dans la nuque. Encore 2 fois, soufflez vers l'arrière. Le dos reste à plat au sol. Inspire, on revient. Et un dernier, soufflez. Et inspirez. Et là, on va venir mettre les bras sur les côtés. Paume de main vers le plafond et on ramène un petit peu les genoux sur l'abdomen. Donc les genoux sont l'un contre l'autre, les pieds sont l'un contre l'autre. On va mobiliser la colonne avec quelques torsions. On souffle, on descend les genoux à droite, on tourne la tête à gauche. Vous n'allez pas jusqu'au sol, on fait une petite torsion. On inspire, on revient au centre, les genoux et la tête. Et l'autre côté, soufflez. Et inspire, on revient. Donc on mobilise au niveau de toute la colonne, au niveau de la nuque également. Prenez le temps de descendre, on ne va jamais vite dans une torsion. Et vérifiez que les 2 omoplates restent bien à plat au sol. Faites ça encore 2 fois de chaque côté. Donc soufflez en descendant. Inspire en remontant. N'hésitez pas à pousser un petit peu dans vos bras pour vous aider à stabiliser vos épaules. Et encore une de chaque côté. Et puis on vient reposer les pieds à plat au sol. On replace bien le bassin. On va étirer un peu au niveau des hanches, des fléchisseurs de hanches qui est une zone fort sollicitée en pilates. Donc vous ramenez le genou gauche sur l'abdomen, on tend la jambe droite et on allonge vraiment cette jambe droite au maximum. Vous poussez avec le talon loin, loin, loin de la hanche. Vous sentez vraiment que vous mettez de l'espace au niveau de l'articulation de la hanche. Et bien garder le genou gauche proche de l'abdomen pour fixer le bassin, pour ne pas cambrer. C'est comme quand on s'étire le matin, on essaye de s'étendre au maximum.
Et puis même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. On garde le genou droit bien sur l'abdomen. On tire le talon loin, loin, loin de soi. Les épaules restent détendues, le dos bien à plat, le menton rentré. Et puis on ramène les deux genoux sur l'abdomen. Et on va reposer les pieds à plat au sol. Petite bascule de bassin et puis on va aller vers l'exercice du demi-pont. Donc au départ, si besoin, on replace bien le bassin pour que le dos soit à plat et tiré. On ne va pas tout de suite jusqu'en haut. Donc on va souffler, juste faire une bascule arrière, on décolle un petit peu les fesses. Et on inspire, on vient reposer le dos à plat et le sacrum au sol. Ça, on va faire 4-5 fois. Donc souffler, bascule arrière, les fessiers se contractent légèrement. Inspire, on revient. Et souffle, juste pour mobiliser le bassin et le bas du dos. Soufflez dans la bascule. Inspire, on fait ça encore une fois sur cette amplitude-là. Et puis on va monter un peu plus haut. On souffle, on décolle le bassin, les lombaires jusqu'au milieu du dos, pas encore tout en haut. Et on inspire, on déroule. Et souffle, on monte. Inspire, on descend. C'est très fluide comme mouvement. Soufflez. Et inspirez. Petit à petit, vous allez de plus en plus haut. On va chercher encore 2-3 cm plus haut. Et on déroule. Et souffle, on monte. Et maintenant, on va aller vraiment faire l'exercice du demi-pont. Donc on engage le périnée, on souffle, on décolle. Orteils, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Là, vous venez tout en haut, fessiers contractés. Et on reste, on inspire. L'inspiration est naturelle. Périnée, expire, on amène les bras vers l'arrière. On inspire, on reste, les épaules sont détendues. Périnée, expire, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et quand le bassin est au sol, on inspire, on ramène les bras. Et on reprend ça. Donc périnée, expire, on décolle dans l'ordre, les orteils, le bassin, vertèbre après vertèbre, le mouvement est fluide. Restez en inspirant, les fessiers sont contractés, le coccyx est bien rentré. À l'expire, les bras vers l'arrière. Inspire. Et à l'expire, on déroule et on va tirer sur les talons pour bien allonger la colonne. Vous activez les muscles à l'arrière des cuisses. Quand le bassin est posé, seulement vous ramenez vos bras. Et vous faites ça encore 3 fois de cette manière-là, à votre rythme. Donc bien penser à engager le périnée d'abord et puis vous soufflez pendant la phase de mouvement en rentrant le ventre. Les phases de stabilisation se font en inspirant de manière naturelle pour le moment. Et donc dans la descente, bien éloigner le bassin des épaules, vous devez avoir cette sensation d'allongement de votre colonne vertébrale. On va faire une dernière fois juste la phase de montée du bassin. Donc vous gardez vos bras au sol, bien engager le périnée, on souffle, on monte.
Et on va rester en position du demi-pont. Donc vous n'amenez plus les bras vers l'arrière, vous gardez vos bras au sol. Et vous pouvez reposer vos pieds à plat pour plus de stabilité. Les fessiers sont bien contractés, le coccyx est rentré pour ne pas creuser au niveau du bas du dos. En soufflant, vous levez votre jambe droite, vous ramenez le genou vers l'abdomen. On inspire, on repose le pied. L'autre côté, soufflez, ramenez le genou gauche. Et inspirez, reposez. Bien contracter le fessier de la jambe d'appui et poussez dans le talon. Même si le pied est à plat, le poids est vraiment sur le talon. Donc on souffle quand on monte, on ne laisse pas le bassin descendre. Bien lutter contre la pesanteur en contractant le fessier. Faites ça encore 3 fois de chaque côté. Et donc le bassin complètement immobile, les hanches restent alignées face au plafond. On évite de déhancher. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Donc si vous avez commencé jambe droite, vous terminez bien sûr jambe gauche. Et quand on a terminé, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre, donc on ne se laisse pas tomber en un bloc. Et on peut ramener les genoux sur l'abdomen et relâcher un petit peu au niveau du dos et des abdominaux. On repose des pieds à plat au sol et on va faire l'exercice des ciseaux. Donc replacez votre bassin, si besoin, toujours pour que le dos soit bien à plat, bien étiré. On engage le périnée, on souffle, on ramène le genou droit vers l'abdomen. Inspire, stabilise. Et souffle, genou gauche. Alors on va démarrer avec les genoux qui sont un petit peu au-dessus de l'abdomen. Et après, si ça va, on ira vers la position de la chaise renversée. Donc le fait de garder les genoux un peu au-dessus de l'abdomen va basculer votre bassin et va éviter de cambrer. On engage bien le périnée, on souffle, on descend la jambe droite, pointe de pied vers le sol, et on remonte, on inspire. L'autre jambe, périnée, expire, on descend, et remonte, et on inspire. Donc vous inspirez en haut du mouvement, et vous pouvez inspirer de manière naturelle, parce que quand les genoux sont au-dessus de l'abdomen, il n'y a plus besoin de mettre les abdominaux en tension. Le dos, normalement, reste à plat au sol. Vérifiez quand la jambe descend que le ventre rentre. On est sur une expiration approfondie. Donc si vous mettez une main sur votre nombril, vous engagez le périnée, soufflez, la jambe descend et vous sentez le ventre qui rentre, pas le ventre qui pousse sur la main. Toujours vérifier que le dos est bien à plat au sol. Et alors, gardez l'angle du genou constant. Donc, on va vraiment éloigner la cuisse du centre du corps pour mettre les abdominaux profonds en tension. Si ça va, on va démarrer au départ dans la position de la chaise renversée. Donc, chaise renversée, on pousse un petit peu les genoux vers l'avant pour les amener au-dessus des hanches. Toujours un angle droit au niveau des genoux. Et là, on place la respiration latérale thoracique, comme on a vu au début. Donc on garde son gainage, son centrage, on souffle, on descend la jambe droite, on inspire dans les côtes, on remonte. Et souffle, jambe gauche. Et inspire, remonte. Si vous sentez que le dos creuse, eh ben vous revenez à la première étape, c'est-à-dire les genoux au-dessus de l'abdomen. On ne va pas encore trop vite pour le moment. Donc on est vraiment sur une respiration complète, un mouvement complet. On vérifie toujours que le ventre ne sort pas au moment où on descend la jambe.
bas du dos reste bien à plat au sol. Bien souffler, expirer quand la jambe descend. Troisième étape, si ça va, on peut accélérer le mouvement. Et là, on fait 2 ciseaux en expirant, 2 ciseaux en inspirant. Soufflez, bien respirer au niveau de vos côtes. On garde son gainage, son centrage. Donc 2 ciseaux en expirant, 2 ciseaux en inspirant. Si le dos creuse, n'hésitez pas à ramener un petit peu plus le genou au-dessus de l'abdomen. Et on fait ça encore 2 fois, donc 2 respirations complètes. Une dernière respiration. Et puis on revient en chaise renversée. Hop. On est toujours gainé. On souffle, on repose le pied droit. Toujours bien centré, inspirez dans vos côtes. Et soufflez, reposez le pied gauche. Et là maintenant, vous pouvez relâcher, secouer un petit peu vos jambes. Étendre les jambes si vous en ressentez le besoin. Ou ramener un petit peu les genoux sur l'abdomen pour relâcher le dos. Et puis on va passer sur le côté. Donc reposez vos pieds et roulez sur votre côté. Alors, bien allonger le bras pour allonger la colonne. Maintenant, si vous avez mal à l'épaule dans cette position, vous pouvez tout à fait plier le coude, poser la tête sur l'avant-bras, ou encore allonger le bras devant et alors mettre un petit coussin sous la tête pour que la tête ne pende pas dans le vide. Mais si possible, on allonge le bras et toujours la colonne. Le coccyx est rentré, la taille du côté du sol est creuse. Vous placez votre main devant vous avec les doigts orientés vers la poitrine. Les jambes sont bien tendues, elles sont toniques. On serre le périnée en soufflant, on lève la jambe du dessus. Et on inspire, on repose. Soufflez, levez. Inspirez, redescendez. On va faire ça 10 fois en tout. Donc quand vous levez la jambe, vous vérifiez que vous ne roulez pas vers l'arrière. Vous vérifiez aussi que la taille ne vient pas s'écraser dans le sol. On a mis une petite tomate cerise ici sous la taille et on ne peut pas l'écraser. On souffle en montant. On inspire en descendant, la jambe bien tendue. Si ça va, vous pouvez faire l'exercice avec la main sur la cuisse. Et donc bien engager le centre du corps quand vous levez la jambe pour garder cette stabilité. Souffle, on lève. Et inspire, on revient. Encore 3 fois. Les épaules sont basses, la tête reste bien dans l'axe de la colonne. Tendez vos 2 jambes. La jambe du dessous est tonique aussi. Et la dernière, on reste avec la jambe levée. On stabilise, vous pouvez replacer votre main au sol. Et en soufflant, vous levez la jambe du dessous. Inspire, on repose. Toujours sans écraser la taille dans le sol. Soufflez, levez. Inspire, on revient. Et souffle. Inspire, on fait ça 10 fois aussi. Soufflez. Tendez les jambes au maximum. Inspire. Allez, encore 6. La jambe du dessus ne descend pas, elle reste bien en haut. Et si vous avez l'équilibre, vous venez placer la main sur la cuisse. Soufflez. Et inspire. Plus que 4. Pensez à cette petite tomate cerise sous votre taille, elle doit toujours être intacte. Allez, on y est presque. On souffle, on lève. Inspire, on revient. Et la dernière. Et puis vous reposez la jambe du dessus. Et vous pouvez rouler sur le dos. Et ramener un petit peu les genoux sur l'abdomen.
Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté pour rééquilibrer tout ça. Posez vos pieds, roulez sur le côté et on change. Donc à nouveau, bien allonger le bras et la colonne, sauf si besoin, petite adaptation au niveau de la position du bras. La main devant, les doigts vers la poitrine, le coccyx rentré, on replace la petite tomate cerise imaginaire sous la taille, les jambes sont bien tendues. Donc jambes du dessus d'abord, serrez votre périnée, soufflez, levez. Et inspire, on revient. Et souffle. Et inspire, tendez les deux jambes, jambes du dessous bien toniques également. Vérifiez que jusqu'en haut du mouvement, la taille reste creuse, qu'on n'est pas venu écraser cette petite tomate. Et vérifiez que le coccyx est toujours bien rentré pour ne pas mettre de creux dans le bas du dos, ne pas forcer sur les lombaires. Si ça va, vous mettez la main sur la cuisse. Sentez que vous êtes toujours bien en appui sur le bassin et sur les côtes. Encore 4. Soufflez. Et inspirez. Et 3. Tendez les jambes au maximum, contractez vos cuisses et vos fessiers. Plus que 2. Et on reste en haut sur la dernière. Replacez votre main au sol, on inspire, on stabilise, et on va lever la jambe du dessous. Soufflez, levez. Et inspire, on revient. Toujours en gardant la taille creuse du côté du sol. Le coccyx bien rentré. Pensez à bien engager vos abdominaux profonds quand vous levez la jambe, vous soufflez par la bouche, le ventre rentre. On sent que ça se resserre au niveau de la taille. Si ça va, main sur la cuisse. Allez, plus que 4. Bien engager le périnée, soufflez. Et inspire, plus que 3. Et 2. Allez, courage, la dernière. Et on peut relâcher et on va venir se mettre en pose de l'enfant. Fesses sur les talons. On peut poser un peu le front sur les mains et bien relâcher le dos. Restez un peu dans cette position. Et on va faire une petite planche. Alors, on va faire 3 planches. Une planche sur 4 points d'appui, les 2 pieds, les 2 jambes. Les 2 pieds, les 2 mains, pardon. Et puis, on va faire une planche en levant la jambe droite, une planche en levant la jambe gauche. On allonge bien les bras devant. On retrousse les orteils. Vous allez chercher encore un petit peu plus loin devant. Bien étirer le dos dès le départ. On engage le périnée. Et en soufflant, vous poussez sur vos jambes et vous venez vous placer en planche. Donc tout le corps est aligné. On pousse les talons vers l'arrière, on a une sensation d'étirement de nos mollets. Les jambes sont bien tendues, cuisses contractées, fessiers contractés, le coccyx est rentré. Bien entendu, le ventre reste rentré, on garde le centrage. Et on pousse dans ses mains pour engager les épaules. La tête est dans l'axe de la colonne, donc on ne laisse pas tomber la tête. On garde bien le regard entre les mains. Restez, restez, restez gainés. Bien sûr, si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, vous pouvez vous arrêter. C'est probablement que vous laissez le bassin descendre et qu'alors ça creuse. Ça ne peut absolument pas pincer dans le bas du dos. On reste, on reste, on reste. Si possible, encore 2 respirations thoraciques. Allez, courage.
puis vous reposez vos genoux et vous relâchez. On va faire la même en levant une jambe. Bien entendu, si vous sentez que ça tire dans le bas du dos ou que ça ne va pas, ben vous refaites une planche comme on vient de faire. Donc on retrousse les orteils, on allonge les bras loin devant, bien engager le périnée, soufflez, retrouvez cette planche et vous levez votre jambe droite. Et on va essayer de rester pendant 5 respirations thoraciques. Bien pousser le talon gauche vers l'arrière. Il y a toujours cette sensation d'étirement du mollet. Repoussez le sol. Vos doigts sont écartés. On met vraiment du poids sur toute la surface de la main. Pas que sur le talon de la main. N'hésitez pas à reposer le pied si vous sentez que ça ne vous convient pas. La tête reste dans l'axe de la colonne. Ok, on repose. Et pour équilibrer tout ça, même chose en levant l'autre jambe. On retrousse les orteils. On étire bien le dos. Périnée, expire. Hop. Et on lève cette fois-ci la jambe gauche. 5 respirations thoraciques. Allez, courage. C'est bon pour nos abdos. Bien garder le ventre rentré. Les hanches face au sol. Votre bassin est stable. Gardez la nuque dans l'axe de la colonne, gardez le dos bien droit, bien étiré. Dernière respiration. Ok, on repose le pied et on relâche. Et vous ramenez un petit peu le front sur les mains. Et à présent, travail de renforcement du dos, de la chaîne postérieure. Donc vous allez vous mettre à plat ventre. Bien placer le bassin, on tire une jambe et puis l'autre vers l'arrière. Vous sentez que le pli de l'aine est à plat au sol. Le pubis et les 2 hanches bien dans le sol. Vos jambes sont tendues, pieds largeur des hanches, évitez de mettre les pieds en canard. Donc tournez même un petit peu vos cuisses, vos orteils vers l'intérieur pour bien fixer votre bassin. On va allonger le bras gauche devant soi et poser le front sur la main droite. Donc on va faire une série de 10 d'un côté et puis on fera la série de l'autre côté. Donc la petite tomate cerise qu'on avait mis tout à l'heure sous la taille, on imagine qu'on la met dans son nombril, qu'on ne pourra pas l'écraser. On serre le périnée, les fessiers et en soufflant, on lève la jambe droite, le bras gauche et on décolle légèrement le buste. On inspire, on repose. Périnée, expire, on lève, bien poussé dans son pubis. Et inspire, on revient. Encore 8 fois. Soufflez, levez. Et inspirez, relevez. Donc quand vous soufflez, vous rentrez le ventre, on ne prend pas appui sur son ventre. Bien contracter le fessier, le droit. Et alors essayez de ne pas pousser dans votre bras droit. D'utiliser vraiment les muscles du dos et de la chaîne postérieure pour redresser le buste. Et encore 5 fois. Bien sentir que le pubis reste votre point d'appui principal et que vos 2 hanches restent dans le sol. Donc il n'y a pas de mouvement de déhanché. On en fait encore 2. Et on reste en haut sur la dernière. On reste, on allonge bien la jambe, le bras. Et on va décoller le bras droit et l'amener vers l'extérieur. Et vous maintenez la position statique. On respire dans les côtes, le ventre reste bien rentré. Menton rentré. Omoplate resserrée. Sentez toujours que vous êtes en appui sur le pubis, sur les 2 hanches. Allez, encore 2 respirations thoraciques. On fait travailler le dos, la chaîne postérieure. Dernière respiration.
Et puis on relâche. Et on repousse les fesses sur les talons. On vient mettre le front sur les mains et on relâche un petit peu. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop! Alors, on replace le bassin, on tire une jambe et puis l'autre bien vers l'arrière. Sentez le pli de l'aine bien à plat au sol. On allonge cette fois-ci le bras droit et on pose le front sur la main gauche. Donc bien sentir les appuis sur les os du bassin, le pubis, les deux hanches, le ventre est rentré, les côtes sont dans le sol, on serre le périnée et en soufflant, on lève la jambe gauche, le bras droit et le buste. Et inspire, on revient. Et souffle, on lève. Ce qui compte, c'est pas de monter haut, ce qui compte, c'est de tendre loin. De vraiment chercher à allonger au maximum du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Donc bien soufflez quand vous montez, le ventre rentre et on n'est pas en appui sur son nombril. Et on essaie de ne pas pousser dans le bras qui reste au sol. On fait ça encore 5 fois. Bien engagez votre périnée, serrez les fessiers, soufflez en montant. Et inspire. Et souffle. Allez, encore 3. Bien utiliser les muscles du dos, hein, pas compenser en poussant dans son bras. L'épaule reste basse. Et la dernière, on reste en haut. On maintient. On emmène le bras gauche vers l'extérieur et on reste. Respiration thoracique. Bien tendre les deux jambes, les deux bras. Sentez l'appui sur les os du bassin, le pubis et les deux hanches. Allez, on tient, on tient. 2 respirations thoraciques encore. Dernière respiration. Et puis on relâche. On vient reposer les mains. Et on repousse les fesses sur les talons. Ah. Et on va s'asseoir face à moi. Allez, il reste 2 exercices, courage. Alors, exercice en torsion. On va ouvrir les jambes. Alors, par rapport à la position des jambes, ça dépend de votre souplesse. Donc vous pouvez garder vos genoux pliés si ça vous aide à mettre votre dos droit. C'est important que le dos soit bien droit. Si vous êtes souple de l'arrière des jambes, vous pouvez tendre vos jambes. Ou si vous sentez que ça tire très fort ici au niveau des fléchisseurs de hanches, vous pouvez mettre un petit coussin, un petit support en dessous des fesses. Donc n'hésitez pas à adapter la position pour éviter de mettre des tensions dans le bas du dos ou au niveau des hanches. On va imaginer qu'on prend un énorme ballon dans ses bras. Paume de main vers l'intérieur, les épaules sont bien basses, le dos parfaitement droit. Donc on pousse le sommet du crâne vers le plafond, on serre le périnée et en soufflant on pivote le buste à droite. On inspire, on revient. Et on souffle, on pivote à gauche. Inspire, on revient. On est sur une torsion qui démarre au niveau de la taille. Donc c'est la taille, les côtes, les épaules et on revient. Et vous devez vérifier que votre bassin ne bouge pas. Alors comment vérifier que le bassin ne bouge pas? C'est très simple, vous sentez l'appui sur vos 2 fesses. Si quand vous tournez à droite, vous sentez que vous mettez tout votre poids sur votre fesse gauche, c'est que vous tanguez sur le côté, c'est que votre bassin bouge. Donc il faut vraiment sentir les 2 ischions qui restent dans le sol, même poids sur l'ischion droit que sur l'ischion gauche. Donc bien engager le périnée, soufflez par la bouche quand on pivote, inspire quand on revient.
Et pour aller plus loin dans le mouvement, quand vous êtes en torsion, vous tirez un peu le bras du fond vers l'arrière, vous resserrez les omoplates. Ça va accentuer la torsion ici au niveau de la cage. Bien souffler par la bouche. Bien vous grandir, toujours sortir la poitrine, le dos est droit. Allez, on en fait encore une de chaque côté. Soufflez, pivotez. Inspire. Et souffle, on termine à gauche si on avait commencé à droite. Et puis on relâche et on en arrive à notre dernier exercice, l'exercice du roll-up. Vous pouvez vous mettre dans le sens de la longueur du tapis. On va faire 3-4 fois juste la bascule de bassin et puis on va aller vers le mouvement complet si ça vous convient. On peut démarrer les genoux pliés, les pieds sont à la largeur des hanches, les deux ischions bien dans le sol, vous allongez les bras devant vous, le dos parfaitement droit. On serre le périnée, on souffle, on bascule le bassin vers l'arrière, donc on roule sur son coccyx. Stop, on reste là, on garde son centrage et on inspire dans les côtes. Et puis on souffle, on redresse et on lève les bras vers le plafond. Inspire, on ramène les bras devant, paume de main face à face et on reprend. Pas plus bas pour le moment. Périnée, expire, on bascule le bassin. Bien rentrer le ventre. Inspire, on reste. Le ventre, il reste rentré. Souffle, on redresse, on lève les bras. Et inspire. Faites ça encore 2 fois sur cette amplitude. Bien engager le périnée. Ce n'est pas les épaules qui s'enroulent, ça part vraiment du bassin. On garde la poitrine ouverte à ce stade-ci. Et puis si ça va, on peut aller jusqu'en bas. Alors pour faire le mouvement complet, c'est parfois plus facile d'allonger les jambes. C'est vous qui sentez ce qui vous convient. On serre le périnée, on souffle, on déroule. Vertèbre après vertèbre, on contrôle. Le ventre rentre sur toute la descente. On vient allonger les bras vers l'arrière. Alors, option tricher, entre guillemets, pour commencer. On inspire, on va chercher l'arrière de la cuisse. Et on utilise la jambe pour remonter. Donc, vous donnez un grand coup de pied vers l'avant, bien sortir la poitrine. Et on lève les bras. Et inspire. Périnée expire. Il faut vraiment que la descente soit fluide, soit contrôlée. Si vous sentez qu'il y a des à-coups, n'hésitez pas à faire un mouvement, un demi-mouvement, donc à ne pas descendre jusqu'en bas, comme on l'a fait au début. Bien lever les bras pour terminer d'allonger la colonne. Si ça va, vous faites le mouvement sans l'aide de la jambe, mais il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups avec le dos. Et donc à ce moment-là, on inspire, on lève les bras, bien serrer le périnée, on souffle, on redresse. Et on inspire. Et vous faites ça encore 3 fois. Utilisez vraiment l'option qui vous convient, ça ne doit pas créer de tension dans le dos. Bien fluide sur toute la descente. Si vous mettez une main sur le nombril, ça rentre, ça ne peut pas pousser. Pensez toujours à éloigner les épaules du bassin, donc à ne pas vous recroqueviller sur vous-même. Et le dernier mouvement, on ne fait que la descente et on reste au sol. Contrôlez, contrôlez lentement. Et là, vous pouvez ramener les genoux sur l'abdomen. Et restez un peu dans cette position. En soufflant, on tire tout doucement les genoux vers soi. Le dos reste bien à plat au sol. Et en inspirant, on relâche. Vous pouvez faire ça quelques fois. Relâchez le dos, les abdominaux.
pouvez vous étirer de tout votre long. On allonge les jambes, les bras, on s'étend bien. Et chacun à son rythme, on va rouler sur le côté pour se rasseoir. Et voilà.